c'est Otaku Panda, me revoilà, mes petits pandas en sucre, c'est moi. Donc déjà je voulais m'excuser pour le manque de vidéos sur ma chaîne. J'ai eu des soucis avec mon PC et après avec mon téléphone naturellement avec lequel je filme. Donc pour filmer c'est un peu compliqué et j'avais pas vraiment forcément d'idées de vidéos. Mais là je reviens avec plusieurs idées de vidéos, donc ne vous inquiétez pas, ma chaîne va être remise, voilà. Ça va être relancé tout ça avec la nouvelle année. Déjà oui, la nouvelle année, alors bonne année à tous mes amours, que cette année soit remplie de bonheur et de joie pour vous. Et bonne année, bonne santé, parce que la santé c'est important. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à démarrer, prête et prêt à suivre et à démarrer cette nouvelle année avec moi. Je vous fais des bisous et... Qu'est-ce que je dis? Moi je vous fais des bisous. Non mais c'est pas la fin de la vidéo, c'est le début, Marjane. Qu'est-ce que tu fais? Eh non, je suis fatiguée, hein, je vous jure. Hein. Ça va pas s'arranger moi. Mais bon. Donc, dans ce début de vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler, oui, parce que c'est mieux que j'annonce le sujet, au lieu de vous dire bisous tout de suite, là, genre je vais déjà partir. Non, c'est pas vrai. Alors, voilà, le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vais parler de la J-Music, qui est pour moi, avec la K-pop, donc la Korean pop, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mes styles de musique et ce que j'écoute 95% du temps, parce que j'écoute pas vraiment en français, donc nous allons parler ici de la J-Music, donc de tout ce qui est J-Rock et Visu. Je vais vous présenter quelques groupes qui sont pour moi mes groupes préférés, mes coups de cœur, avec mes musiques préférées de ces groupes, et j'espère vous les faire découvrir ou redécouvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez aimer cette vidéo, pas que vous avez aimé cette vidéo, bah oui, vous pouvez pas l'aimer, vous l'avez pas vu. Tu parles trop, commence ta vidéo, c'est mieux. Ouais, je crois que je vais faire ça. Alors nous allons commencer tout de suite le classement. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite par un petit groupe, enfin le groupe même, qui m'a fait découvrir la J-Music. Donc en l'occurrence le J-Rock. Je veux parler de Diora. Alors, Diora, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'ai pris des notes, hein, parce que je suis une douille. Et que si je note pas la moindre petite truc que je vais vous dire, bah, ça s'oublie, comme ça, voilà. Dory, que voulez-vous? Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, droit devant toi. Que faisons-nous? Nous nageons, nageons. Oh, 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 oh. Je m'égare du sujet de ma vidéo. Désolée. Oh mon dieu, vous allez en avoir marre de moi, je crois. Et si j'arrêtais de bouger comme une andouille? On dirait une anguille, je vous jure. Voilà, promis, j'arrête de bouger et de faire l'idiote. Donc je disais donc le groupe qui m'a fait découvrir la J-Music, Diora, et j'ai pris quelques notes pour vous les présenter. Donc il y a Yoga qui est au chant, qui est mon coup de cœur. C'est vrai que j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite lâché sur son look, et donc sur le look aussi des membres en général. C'est vrai que je découvrais ça comme ça et ça a tout de suite été waouh. Donc il y a Yoka au chant qui est à la guitare. Désolée si j'écorche les noms, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mon accent japonais est pourri autant que celui en anglais. Je serais même me contenter de parler français, mais je suis bien obligée d'essayer de prononcer leur nom. Je suis désolée d'avance, vraiment. Donc, je disais qu'elle est à la guitare. Et ça commence. Alors, Julia à la basse, Tatsuya à la batterie. Et ma chanson préférée de ce groupe est Lost November, que je vais vous faire écouter tout de suite. Un petit extrait dans la vidéo qui va suivre ici maintenant. J'avoue avoir découvert récemment un groupe, c'était plutôt un duo. Ce n'est plus aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il manque un des membres qui est aujourd'hui malheureusement décédé. Mais j'avais vraiment envie de parler d'eux dans cette vidéo. Putain, tu vas arriver à parler, bordel. Dans cette vidéo, parce que quand j'ai découvert leur musique, c'est pareil. J'ai tout de suite accroché à leur univers.
à leur clip, un petit peu spécial, faut l'avouer. Mais voilà, donc c'est Adam. Donc le chanteur est Adam et le guitariste qui nous a aujourd'hui quittés, heureusement, était... Oh putain, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Était Shuta. Voilà. Je vous laisse la musique qui me les a fait découvrir et qui me les a fait tout de suite aimer. Cette chanson, j'arrête pas d'écouter en boucle en ce moment, je vous jure, c'est un vrai coup de cœur. C'est This Love. Voilà, j'espère que cet extrait va vous j'espère que vous allez aimer cet extrait. Alors vous savez, j'espère que ça vous a plu. Oui, je bouge toujours autant. Je suis une anguille, j'arrive pas à me placer. Et j'ai des vomis dans les quais, ça n'arrête pas pour tourner. Descends-toi la caméra. Voilà, merci. Donc, nous en sommes à ouf. Ah oui. Donc j'espère que vous avez aimé Adams. En tant que j'aime leur musique. Voici. Si je prends mes feuilles à l'envers, je vais réussir à vous lire des trucs. Et ouais, je dis des feuilles à l'envers, moi. Je suis forte, attention. Arrête de raconter de la merde. Donc, je disais, nous en sommes donc à un autre truc que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est Bones. Leur univers est d'accord, disons, un peu trash par moments dans leurs clips, mais c'est ce que j'aime chez eux. Vraiment, c'est ce que j'aime chez Bones. Donc, voyons voir. Faisons le tour des membres de Bones. Bah oui, parce que quand même, je vais quand même vous les présenter. Alors, voyons voir où c'en est. Voilà. Là, c'est pareil. Attention, si j'ai que le nom, je suis désolée, ne me lynchez pas dans les commentaires pour ça. Je bosserai mon accent japonais, je vous le promets. J'espère pouvoir mieux parler durant mes vidéos prochaines. Hein. Donc, Ryuka au chant, Kei, je sais pas trop comment ça se dit en fait, à la guitare, Rei à la guitare, Tomo à la batterie, et ma chanson préférée que je vais vous présenter parce que voilà, c'est aussi un des clips que j'ai aimé le plus. C'est pas le plus trash, mais quand même. Tu vois qu'on essaie de simplement retirer un œil d'une clé. Personne. Enfin bref, je crois que je m'égare. On va essayer plutôt. Voilà, je vais vous montrer un extrait du clip. Je crois que vous allez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé Bones. Nous allons tout de suite passer à un prochain groupe et non des moindres, parce que je vais vous parler d'X-Japan. Comment faire une vidéo sur la J-Music, notamment le J-Rock et dessus, sans parler d'X-Japan. C'est pas possible. Je suppose que tout le monde connaît X-Japan. C'est quand même... Voilà. C'est X-Japan, quoi. Vraiment. Waouh. Que dire sur la musique à part waouh. La musique d'X-Japan, quand je l'écoute, elle me transporte. Je suis genre sous un autre monde, carrément, quoi. C'est vraiment magique. L'effet de leur musique, ils sont merveilleux. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je vais vous les présenter, même si je suppose quand même que si vous connaissez un peu l'univers du Japon, tout ça, notamment de la J-Music, vous connaissez X-Japan. X-Japan, ça change pas. Je peux en parler. Donc X-Japan, le chanteur est Toshi. Le guitariste est... Je bug sur son nom. Je vous jure, hein, ça fait 10 fois que j'essaie de le prononcer. Mais c'est pas grave. Tsukiso. Je suis vraiment désolée pour lui. Vraiment désolée. À la guitare et au violon. C'est pareil, là je bloque sur les noms, mais c'est grave. Hate à la basse, Pat à la guitare et enfin Yoshiki à la batterie et au piano. Yoshiki que j'ai notamment rencontré à la Japan Expo. Et voilà, Yoshiki, j'étais vraiment heureuse de rencontrer. Enfin, bref, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo.
Et mon extrait préféré, ma chanson préférée de Text Japan et celle aussi qui nous a fait découvrir, c'est Jade. Je vous laisse avec un extrait de cette chanson. Voici Jade, Text Japan. Will God break my fall? I feel the mystery tries to take me along to the end of the world where I still believe. Coucou, c'est moi, j'espère que vous aimez. Aïe, je vais me casser la gueule. J'espère que vous avez aimé. Donc c'était extrait de Text Japan que je vous fais partager. Sérieusement, comment elle fait pour tenir le dessin? Comment il fait dans le dessin pour tenir dans cette position? Moi personnellement, j'ai du mal. Enfin bref. Nous allons continuer cette vidéo. Oh mon dieu! Fondateur! Merde, ma feuille! Catastrophe cette nouvelle vidéo. J'hésite à vous laisser les fails ou à retourner. Enfin bref. Ah. Voilà. J'ai réussi à me recaler. Désolée. Donc nous sommes donc voilà, je voulais parler de Antique Café. Donc un café. Donc Antique Café. Qui est en l'occurrence, excusez-moi encore si j'écorche, c'est pareil, je m'entraîne sur ce nom depuis, j'arrête pas de le prononcer, mais j'y arrive pas pour autant, de Lushoshare Kei. C'est pareil, ce qui m'a attiré chez Antique Café, donc chez Un Café, c'est leur look. Ils ont des looks totalement extravagants, plein de couleurs, et voir ça dans le J-Rock ou le Visu, plutôt habitué à des looks comme on a pu voir dans Born, comme vous allez en voir tout à l'heure encore dans ma vidéo. Ça change, ils sont colorés, ils sont même, je dirais même kawaii, et voilà, j'aime leur univers, leur couleur, l'énergie que dépense Miku, donc le chanteur, sur scène. On dirait une puce, le gars, une puce. Il bondit partout. Je vous jure, hein, j'ai vu des concerts, enfin, pas en vrai, naturellement, j'ai pas cette chance. Mais je l'ai vu sur YouTube et il bondit partout, tout le temps. On me dirait une puce. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs ma puce, mais bon, ça c'est moi. Un petit café, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux? Non, pas bon, c'est pas besoin de les tout à l'heure, merci. J'en suis à un petit café. Donc, Miku au chant, je vous disais. Miku qui est une puce. Je crois que c'est le mot pour décrire Miku. Et donc Miku au chant, Caron à la basse, Tatsuki, pardon, Tatsuki à la batterie, je suis pas en train de comprendre, non ça va, et Tatsuya à la guitare, Yuki au clavier. Donc voilà. Je vous laisse avec un extrait qui est une de mes musiques préférées et vous allez tout de suite, j'ai aussi pris cette musique là pour que vous voyez leur univers qui est plus coloré, enfin non, naturellement, parce que ce n'est pas du visual kei mais de l'Oshoshare Kei. Je vais m'en sortir avec ce mot. Et donc beaucoup plus coloré, beaucoup plus kawaii, beaucoup plus... Voilà, et pourtant leurs textes de leurs chansons sont tout aussi magnifiques, sont tout aussi, voilà, touchantes. Donc je vous laisse avec l'extrait que j'ai choisi pour la vidéo. Oui, à peu de m'en souvenir, hein. Donc oui, ça change pas. Oula. J'arriverai pas à dire ça, hein. Donc, en fait là je crois que je vais même pas vous essayer de le dire parce que j'y arriverai pas. Mais je vous mettrai sûrement le nom de la musique. Hein, parce que... non, ça sortira pas. Bon, bref, je vous le mettrai dans la description. Ici, je l'incrusterai dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet extrait
l'univers et que vous voyez tout à fait de quoi je voulais parler, je vais maintenant vous parler d'un autre groupe, donc d'un autre style totalement différent. Ouais, on va prendre... voilà, c'est du Visual Kei et c'est le groupe Versailles. Donc Versailles est composé de Kamijo, qui est le chanteur. Kamijo. Kamijo. Que dire sur Kamijo à part que sa voix, c'est... Waouh. C'est quelque chose d'incroyable. Waouh, il a une voix magnifique. Vraiment. Donc Masashi à la basse, très bon bassiste, c'est pareil, rien à dire. Sa musique, c'est quelque chose. Yuki à la batterie et Teru et Isaki qui sont tous les deux à la guitare. Teru et Isaki, quand ils sont à la guitare tous les deux, c'est juste waouh. C'est pour moi le meilleur duo de guitaristes que je connaisse. Moi, personnellement, hein, voilà, c'est mon avis. Et c'est juste waouh. Quand je les écoute, je fais de la guitare, c'est waouh. D'ailleurs, Teru et Isaki sont mes guitaristes préférés, notamment Isaki. Ce gars, c'est ma princesse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ma princesse. Il est waouh. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça, hein, son look. Mais bon, je pense que ceux qui connaissent ça, ouais, je vous parle en extraterrestre en 2016. Yeah. D'accord, j'arrête de délirer toute seule. Donc voilà, donc je disais donc Isaki, c'est ma princesse. Ceux qui connaissent Versailles vont savoir pourquoi. Et j'aime énormément son look et c'est un guitariste totalement Teru et quand ils sont tous les deux. Voilà, c'est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire leur musique. C'est vraiment magnifique. Et je vous laisse avec la chanson qui me les a fait découvrir, qui me les a fait aimer. Et cette chanson, waouh, autant que les paroles, ils sont magnifiques. Je vous laisse avec Sérénade de Versailles. 約束したよねどんなに大きな Donc on arrive bientôt à la fin. Je vais vous parler maintenant d'un des groupes que j'écoute le plus souvent. C'est The Gazette. Donc c'est pareil, c'est un autre look. On va encore prendre un virage, on va carrément changer d'univers avec The Gazette qui est donc toujours dans le J-Rock, toujours là, toujours le thème de la vidéo. Alors, The Gazette. The Gazette est aussi un des premiers groupes que j'ai découvert avec Dura, Versailles, The Gazette. Je crois que ça doit être dans ce sens-là, je sais plus très bien. Donc voilà, The Gazette. Donc je vais vous faire une présentation des membres, pareil. Donc Ryuki, le chanteur, donc Ryuki qui est mon préféré hein, de The Gazette, je vais pas me cacher, c'est Ryuki quoi. C'est pareil. Lui il a une de ses voix malheureux mais c'est magnifique, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, il a une puissance, voilà, une puissance vocale, c'est quelque chose d'incroyable. Donc Reita à la basse. J'aime beaucoup Reita, j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup son jeu. Voilà, c'est Reita quoi. Je suis désolée, je manque de mots, mais comment les décrire, comment les décrire. Donc c'est pareil, là c'est pareil, j'accroche toujours son nom, enfin je suppose qu'elle se prononce pas comme ça, mais ah oui, qui est aussi à la guitare. Et je vais pas faire comme d'habitude, ouah, parce que d'habitude je dis ouah, et ouah. C'est dans Bleach, c'est pas la même chose donc. D'ailleurs j'ai perdu mon fil. Donc je disais ouah à la guitare, Kei à la batterie, Kei qui est aussi un excellent batteur. Donc je vous laisse pareil avec la chanson qui me les a fait découvrir. Que vous dire de plus sur The Gazette? Que je les aime, que leur musique vaut le coup, que leurs textes de chansons sont belles à pleurer, hein, vraiment, hein, franchement. Tu peux voir, ils ont un texte de The Gazette, que leur univers peut être aussi des fois assez triste,
je dis pas dans la balade, mais bon. Voilà, un peu plus doux et aussi un petit peu plus trash à l'image de leur dernier clip. Voilà, c'est tout à fait leur univers, et j'aime beaucoup leur côté dark, leur côté sombre. Enfin, voilà, je vous laisse avec l'extrait qui me les a fait découvrir la chanson. Donc, nous arrivons bientôt au bout de cette liste. Il ne me reste plus beaucoup à vous présenter, mais avant de clôturer cette vidéo et de vous parler du dernier artiste que je vais vous présenter, je vais d'abord présenter un artiste qui me tient beaucoup à cœur, qui est... pas me passer de sa musique, je l'écoute genre tous les soirs. C'est dingue, j'aime beaucoup sa musique. Je l'ai découvert plus en tant qu'acteur dans le film Jade. Et je me suis intéressée un peu plus à l'artiste et je vois que c'est un artiste vraiment très accompli, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est... En fait, il a pas de défaut, le gars. Il est parfait. Non, enfin, personne n'est parfait, mais... Waouh! Sa musique, c'est juste waouh! Tu traverses plusieurs univers là. Dans ses clips, il est soit un samouraï, soit autre. Des fois, quand tu regardes ses concerts, t'as pas l'impression de retrouver un moment à un concert de Chantal Goya. Enfin, un Chantal Goya, version qui est beaucoup plus... beaucoup plus waouh! Mon Dieu! Enfin bref, là je m'égare. Enfin bref, c'est vrai que j'ai regardé un de ses concerts et au moment où j'ai fait des peluches géants débarquer sur scène, je me suis demandé quoi? Je me suis demandé si je regardais un concert de Gact ou bien un concert de Chantal Goya, version japonaise, masculine. Très masculine et très... Waouh! Elle a chanté, elle a changé Chantal Goya. Non, je déconne. Oh mon dieu, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, sérieusement, sans mentir. C'est un artiste merveilleux, avec des textes de chansons pareils, waouh, pour la plupart, et d'autres un peu plus spéciales, comme celle que je vais vous faire écouter dans cette vidéo, mais pour Gact, j'en mettrai sûrement deux, hein, parce qu'il y a une chanson que j'adore de lui, et que pour vous montrer à peu près les deux univers différents qu'il peut y avoir. Donc je ne sais pas encore la deuxième que je vais vous mettre, je vais y réfléchir. Je vais voir ça. Déjà, c'est la vidéo dure pas trop longtemps parce que là, je blablote, mais voilà. Donc, oui, c'est un artiste avec bourré de talent. Je sais pas, il sait tout faire, ce mec. Il n'y a rien qui lui échappe, rien du tout. Et il est doué il est doué en arts martiaux, il est doué en acteur, il est doué en chanteur, il est parolier, mais waouh, c'est un artiste, quoi, c'est... Enfin bref, je crois que je vais arrêter là parce que sinon j'en ai pour la nuit à vous parler de Gact et je crois que vous allez décrocher avant la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec un extrait de sa chanson, une de mes chansons, des chansons que j'adore. Je vous laisse avec Vanilla. Voilà, nous arrivons à la fin de ce classement. Je vais vous présenter un dernier groupe qui est, pour moi, le groupe qui est... Il n'y a pas de mots. J'écoute leur musique tous les soirs. Je ne me passe pas de leur musique. Je suis une véritable accro, sans mauvais jeu de mots. Hein. Et donc j'ai découvert ce groupe qui est donc Vamps. J'ai découvert Vamps grâce à l'artiste, grâce
grâce au chanteur notamment, donc grâce à Hyde, que j'ai d'abord découvert en solo et ensuite avec l'Arc-en-Ciel, et après est venu Vamps, mais Vamps c'est vraiment celui que je préfère, hein, Vamps, parce que vampire aussi notamment, hein, je suis une amoureuse inconditionnelle des vampires. Ça n'existe pas. Moi aussi je veux me faire mentir. Enfin bref. c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Mais voilà. Vamps, que vous dire sur Vamps? C'est composé de Hyde, qui est le chanteur, qui est un artiste que j'admire beaucoup, que pour moi c'est pareil, c'est un peu comme Gad, Tsuka sait tout faire, il est aussi bon en acteur qu'il est en chanteur, que voulez-vous de plus? Et ces textes de chansons dans Vamps, mais waouh, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, mais vraiment pas, hein. Je vous jure sans mentir, c'est... Ok d'accord, je manque de mots, mais je crois qu'en vous laissant un extrait, vous allez pouvoir comprendre. Donc quelles chansons je vais pouvoir vous présenter? Elles sont toutes merveilleuses, elles sont toutes... Waouh. Et... Non, Hyde, pareil, il a une de ses voix, mais... Je ne me passe pas d'écouter du Vamps dans une journée. Je ne peux pas me passer de leur texte. C'est une des premières fois que j'ai eu envie de pleurer devant des textes de chansons. Tellement c'était fort, tellement c'était waouh. Donc, et Vamps sur scène, c'est juste hallucinant de voir ça. Mais tu vois déjà ça sur... T'hallucines déjà. Mais genre tu vois ça en vrai, comme j'ai eu l'occasion de le faire à la Japan Expo, mais c'est... Il n'y a pas de mots quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire cette sensation, il n'y a pas de mots pour décrire ce que fait Vamps, ce que peut vous faire Vamps quand vous l'écoutez. Enfin, cette phrase peut paraître bizarre, mais... Enfin voilà, je vais vous laisser avec un extrait, vous comprendrez peut-être mieux. Voilà, je vous laisse avec une chanson que j'aime beaucoup, qui est ma préférée de Vamps. Non, soyons franches, une de mes préférées, parce que franchement je les aime toutes. Il n'y en a pas une que j'aime pas, il n'y en a pas une que je préférais au-dessus d'une autre, c'est genre pas possible. Et c'est Vampire Depression, qui raconte donc qui raconte simplement l'histoire d'un vampire qui est ici, qui comprend pas l'être humain, qui comprend pas pourquoi ce serait lui le monstre alors que l'être humain n'est pas forcément mieux, hein. C'est pour ça que ces textes me touchent beaucoup, et encore une fois, voilà, Hyde, ce mot suffit, quoi, pour moi, c'est mon artiste, c'est le best, pour moi, c'est... Voilà, donc assez parlé de Hyde, assez parlé de Vamps, hein. Je vais vous laisser avec un extrait de la chanson, vous comprendrez mieux. La vidéo se termine ici, j'espère que vous avez aimé, je vous fais des tonnes de bisous et à pour... Bien sûr, il faut que je bug à la fin, hein, comme d'avant, ça change pas. Donc je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Gros bisous. 会社僕だけさ君の魅力まるで無重力誰もいないこの部屋で燃え尽きよう